Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une analyse détaillée et rigoureuse du pipeline. On va considérer le coût en matériel et le délai des versions non pipelinées et pipelinées de circuit. Alors, allons-y. Tout d'abord, on va définir la quantité CP comme le coût du circuit pipeliné et C le coût du circuit sans pipeline. On va dire qu'on utilise K étages de pipeline. Ça, c'est à chaque fois où on ajoute un registre sur un chemin. On va calculer le coût supplémentaire par étage de pipeline comme étant L. En pratique, ce serait la valeur, le coût d'une bascule. Donc, on peut trouver que le coût du circuit avec pipeline, c'est le coût du circuit sans pipeline plus le coût du pipeline. Et le coût du pipeline, c'est le nombre d'étages fois le coût par étage. Donc, C plus K fois L. Maintenant, on va considérer les délais. Alors, soit que T, c'est le délai du circuit sans pipeline et TP, le délai du circuit avec pipeline. On définit la valeur S qui est égale à la somme de TD plus TSU, qui est la contribution des registres au chemin critique. Si vous retournez à l'exemple précédent, vous allez vous rappeler qu'à chaque fois où on avait un chemin, on devait ajouter une quantité TD plus TSU en plus des délais combinatoires et des délais des délais d'interconnexion. Donc, si on suppose qu'on brise le chemin critique, par exemple, ça c'est notre chemin critique, et on le brise en K étages égaux, par exemple ici 3. On aurait donc que le délai, TP, le nouveau délai sur le chemin critique, est égal à le T initial, qui était d'un bout à l'autre ici, divisé par K, le nombre d'étages, donc ici 3 étages, plus S, parce qu'à chaque étage, on doit ajouter un TD plus un TSU. TD plus TSU. Donc le délai ici, TP, est égal à T sur K, donc le délai initial divisé par 3, plus TD plus TSU. Donc on a TP est égal à T plus K plus T divisé par K plus S. Alors, maintenant qu'on a une fonction pour le coût et une fonction pour le délai, on va essayer d'unifier les deux pour essayer de trouver un compromis entre les deux. Donc, nous, on va définir la métrique M comme étant le produit de CP fois TP. Et on voudrait que la métrique M soit la plus petite possible. Si la métrique est petite, bien, ça veut dire qu'on a minimisé le coût, ce qui est bon, et on a aussi minimisé le délai TP, ce qui est bon aussi. Donc, on veut minimiser le produit CP fois TP. Peut-être qu'on va augmenter TP, mais si on réduit CP davantage, la métrique M baissera, ce qui serait positif. Donc, on veut un petit P, et un petit CP et un petit TP. Alors, notre métrique M est égale à CP fois TP. On va faire l'expansion des termes. Donc, CP, on sait que c'est égal à C plus K fois L. Et TP, on sait que c'est égal à T sur K plus S, qui est ici. On fait la multiplication terme à terme et on trouve alors que C fois T sur K ici, C fois T sur K, C fois S, KL fois T sur K, ça fait LT, et puis KL fois S est ici. Alors, on a la valeur de notre métrique M. M est égal à cette expression-là en fonction des quantités qu'on s'est définies un peu plus tôt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la valeur de K qui minimise la valeur de M. Donc, M est une fonction qui sera comme ça. Donc, ça, c'est la valeur de M en fonction de K. Nous, on veut trouver le point ici, où M est minimal. Quel est le K qui donne le M minimal? Donc, on sait qu'on peut prendre la dérivée partielle de la valeur de la fonction M par rapport à K. Donc, del CPTP ou del M sur del K, c'est égal à. Donc, on va faire la dérivée de tout ça ici par rapport à K. Alors, la dérivée de ce terme-ci par rapport à K, ça nous donne moins CT sur K. Bien sûr, c'est CT fois K à la moins 1, del de ça par rapport à del K. Ça fait donc moins CT fois K, CT fois K à la moins 2, ce qui est ici. Moins CT sur K2. La dérivée partielle de CS par rapport à K, c'est 0. Dérivée partielle de LT par rapport à K, c'est 0. Et la dérivée partielle de KLS par rapport à K, c'est LS. Alors, on a l'expression maintenant pour la dérivée partielle par rapport à K de la fonction M. On fait moins CT sur K2 plus LS est égal à 0 pour trouver le minimum, la valeur de K qui minimise la fonction. Et on trouve alors que on a LS est égal à CT sur K carré, ou bien K carré est égal à CT sur LS, ou bien K est égal à la racine de CT sur LS. On groupe les termes ici C et L ensemble parce que les deux ont rapport au coût.
C, le coût du circuit sans pipeline, et L, le coût supplémentaire par étage de pipeline. Et on groupe aussi les termes T et S parce qu'ils ont rapport au temps. T, le délai du circuit sans pipeline, et S, la contribution des registres au chemin critique. Et on a ainsi la valeur de K optimal. On a maintenant un tracé de la courbe de la métrique pour les valeurs suivantes. C est égal à 100, L est égal à 25, T est égal à 100 et S est égal à 10. Ce sont des valeurs que j'ai choisies arbitrairement. On peut calculer à partir de ces valeurs la valeur de K optimal. Donc si on fait la racine carrée de 100 divisé par 25 fois 100 divisé par 10, ça nous fait la racine carrée de 4 fois 10, c'est-à-dire 40, qui est un peu plus que de 6. Et c'est ce qu'on trouve ici comme minimum. Alors évidemment, les différentes valeurs ici de ces paramètres vont affecter la forme de la courbe. Et puis, on peut se demander, laquelle des valeurs de K on devrait choisir? Il faut connaître les valeurs des paramètres pour la technologie qu'on utilise. Donc, je vous demande, quelle est la valeur de L pour un FPGA? Et quel est le K optimal correspondant? Donc, la valeur de L, c'est le coût supplémentaire par étage de pipeline. Donc, si on suppose que pour un FPGA, L tend vers 0, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas de coût additionnel à ajouter, coût matériel, je parle à ajouter une bascule, parce que de toute façon, les bascules sont présentes sur le FPGA. Mais à ce moment-là, si L tend vers 0, cette valeur-là ici tend vers l'infini. Ça veut dire que pour un FPGA, cette relation-là nous montre que le K optimal est très très grand. On devrait ajouter des bascules autant que possible. Et en fait, le facteur limitant à ce moment-là serait plutôt le nombre de bascules disponibles sur le FPGA qui risque de ne pas être très limitant, mais aussi la latence du circuit final. Parce qu'on sait que plus on ajoute des bascules et plus la latence est longue et ce n'est pas nécessairement acceptable pour certaines applications. Dans notre métrique de coût, M, on n'a pas ajouté de terme pour la latence. On a uniquement considéré le coût en matériel et le délai. Ceci complète cette vidéo sur l'analyse détaillée du pipeline.